Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Avant de commencer, messieurs, dames, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne année 2024, faite de joie, d'amour, de plaisir et de faire une priorité de soi, messieurs, dames, c'est hyper important. Bon, on commence pour l'horoscope sentimental, full sentimental de ce mardi 2 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeable. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner. C'est une grande importance pour moi et pour l'évolution de la chaîne. Donc, un tout grand merci à toutes les personnes qui feront cette petite action pour moi. Allez, on commence par vous. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 2 janvier 2024. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Premier message avec l'oracle des miroirs pour les signes de terre. Faites attention, vous êtes entouré de personnes jalouses et jalouses autour de vous. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que c'est par rapport à des accusations multiples. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que c'est par rapport à une opportunité que vous voulez saisir. Taureau, Vierge, Capricorne. Projets qui sont en gestation. Taureau, Vierge, Capricorne. Et il y aura un retour de bâton. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis signes de terre? On vous dit ici que par rapport à une opportunité que vous voulez saisir au niveau de votre vie sentimentale, on vous dit ici que vous devez mettre au placard des personnes qui sont jaloux et envieux par rapport à cette opportunité que vous voulez saisir. On vous dit ici que c'est par rapport à des gens qui ont un comportement accusateur vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de l'être élu, donc de la personne de votre cœur. On vous dit pourtant ici qu'il y aura des projets qui seront en gestation et que vous allez avoir un retour positif si vous vous débarrassez de personnes jaloux et envieux concernant votre devenir sentimental avec l'élu de votre cœur. Vous comprenez? Il y a vraiment ici, vous devez prendre une bonne résolution pour l'année 2024. Ça veut dire que par rapport aux personnes qui ne sont pas en accord concernant votre choix sentimental, vous devez acter une distance. Quoi qu'il en soit. Ou sinon, ces gens vont vous pourrir l'existence. D'accord? Bon. On vous dit ici qu'il y a une belle opportunité qui vient à vous, au niveau sentimental, qui va vous permettre d'atteindre une très belle évolution. On vous dit bien ici que vous devez vous méfier par rapport à des énergies tierces qui se mêlent de votre vie sentimentale et avec qui vous communiquez énormément. D'accord? On me dit ici qu'il y a peut-être un jugement, vous allez peut-être faire appel à la justice ou vous attendez une décision de justice. Cette décision de justice, une fois qu'elle vient à vous, ça va vous permettre d'atteindre une belle évolution avec une personne avec laquelle il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais dans laquelle, pour le moment, il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On va aller voir avec l'améthyste love. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes signes de terre pour ce mardi 2 janvier? Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 2 janvier. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, mardi 2 janvier 2024. On y va. Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, vous voulez tourner la page. Par rapport à quoi? Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que vous allez tourner la page et suite à cela, il y a une invitation qui vient à vous. Moi, je pense ici que vous tournez la page par rapport à une ancienne relation ou par rapport à une relation officielle. Et ici, on me dit que vous allez avoir une invitation. Donc, moi, je pense ici que vous avez longtemps attendu une invitation venant d'une personne. Ça vient à vous. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et oui, et vous allez prendre de la hauteur dans cette relation. Voilà, pour moi, c'est totalement ça. Vous tournez la page par rapport à une relation en lien karmique. La relation en lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, mais ça peut concerner également un clan familial. Et vous tournez la page pour passer à une étape supérieure avec une autre énergie.
Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, on me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on vous dit ici que ça concerne un manque. Une personne vous manque énormément. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous allez retrouver un bonheur total. On me dit ici que c'est par rapport à un déménagement. Et on vous dit ici qu'il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, avec une autre personne. Pour moi ici, vous mettez fin à une relation existante pour aller rejoindre une autre personne. En tous les cas, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous tournez la page par rapport à une relation en lien karmique. On me dit ici qu'il y a une situation qui vous amène du bonheur. C'est par rapport à une invitation qui est venue à vous. On me dit ici que par rapport à cette invitation qui vient à vous, il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On vous dit pourtant ici que les choses bougent et avancent, que vous allez passer à une étape supérieure avec un homme qui vous a énormément manqué. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, elle vous dit quoi? Elle vous dit que vous tournez la page par rapport à une relation existante. Suite à cela, vous recevez une invitation qui va vous permettre de passer à une étape supérieure. Mais il y a un petit problème. Le petit problème, c'est que vous dépendez encore d'une relation en lien karmique. Donc, vous dépendez encore d'une personne avec qui vous avez été en relation officielle pendant des années. Il va falloir faire un travail sur soi par rapport à cette dépendance concernant cette relation en lien karmique. On me dit bien ici qu'une personne vous manque énormément, mais que suite à cette invitation, vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur. Et on me dit ici que les choses bougent et avancent suite à cette invitation avec un homme qui vous a gravement manqué. Mais il y a une dépendance. Vous dépendez encore d'une relation en lien karmique. Donc, vous dépendez peut-être encore d'un homme ou d'une femme avec qui vous avez eu des enfants. Vous dépendez peut-être de cet homme ou de cette femme par rapport à de l'argent, par rapport peut-être à un bien immobilier ensemble. En tous les cas, il va falloir travailler sur cette dépendance concernant une relation en lien karmique. D'accord? En tous les cas, on vous dit ici que c'est un coup de foudre. Que ce coup de foudre, c'est une passion qui vous colle à la peau. Avec un homme. Cet homme, soit il a un grand manque de maturité ou c'est un homme qui a peur de l'engagement. On me dit ici qu'entre vous et cet homme, il pourrait y avoir une femme rivale. Ça peut être une amie. Ça peut être une amie qui vous induit en erreur par rapport à votre devenir sentimental avec cet homme. On vous dit ici que si vous êtes à l'écoute de cette femme rivale, vous allez tomber dans une crise existentielle. On me dit bien ici que de loin de près, vous êtes dans une triangulaire. On me dit bien ici que la triangulaire, c'est par rapport à une relation en lien karmique et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez entretenue avec quelqu'un. Et on me dit bien ici que par rapport à cette personne, il y a eu un gros désaccord, mais que vous allez avoir de la communication et c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie avec laquelle la relation a débuté sur du charnel et on me dit bien ici que vous allez atteindre une très belle réconciliation avec cette personne. Mais je vous le dis honnêtement, messieurs, dames, il va falloir vraiment trouver une solution par rapport à cette dépendance concernant cette relation lien karmique. Vous dépendez encore d'un ex ou d'une ex. Ça peut être pension alimentaire, ça peut être un bien immobilier ensemble, ça peut être par rapport à un divorce qui n'est pas encore conclu, acté, signé. En tous les cas, ça pourrait créer une ambiguïté par rapport à votre devenir sentimental avec un homme que vous avez longtemps attendu. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire. Je suis tout oui, messieurs, dames. On va prendre 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux. Taureau, on me dit ici que d'ici quelques semaines, vous allez avoir beaucoup de communication. D'ici quelques semaines, bon, ça peut être la semaine prochaine, fin de cette semaine. En tous les cas, il y a une communication qui revient à vous d'ici quelques semaines, amis taureaux. D'accord? Et pour mes amis les vierges, Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Mes amis
amis les Vierges, pour ce mardi 2 janvier. Vierge. Alors, amis les Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes frustrés parce qu'une personne vous manque énormément. C'est fou, messieurs, dames, parce que regardez, on a ces deux cartes qui sont tombées, mais tournez la page, c'est la fin d'un chapitre aussi. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est une évidence. Une personne vous manque énormément, vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément, mais vous allez tourner la page. Pas par rapport à ce manque, hein, parce que la personne reviendra à vous. Donc, vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à la frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie. Donc, c'est hyper positif pour vous, amis les Vierges. Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce mardi 2 janvier. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Capricorne, vous êtes dans un brouillard affectif. Et vous êtes en plein doute, en pleine réflexion. Vous vous posez pas mal de questions, amis Capricorne. Et comme vous n'avez pas de réponse à vos questions, vous tombez dans un brouillard affectif. Je vais simplement remettre une pour vous, amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cela? Capricorne. On me dit ici que vous êtes dans un brouillard affectif, que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion par rapport à une direction, un changement, une décision que vous devez prendre. On vous dit ici que c'est par rapport à une femme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on vous dit ici qu'il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Pour moi, ici, vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez. Mais vous n'arrivez pas à acter la prise de décision, amis Capricorne. Vous avez le pouvoir de décider de votre devenir sentimental. Amis Capricorne, courage. Ici, on me dit que vous pouvez compter sur quelqu'un. Et je vous l'avais dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, je pense que vous avez tous et toutes la réponse à la question que vous vous posez. Et c'est par rapport à une réussite. On me dit bien ici qu'il va falloir trouver une solution par rapport à un bien immobilier. On vous dit ici que ça concerne une séparation, mais que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement, parce que vous n'arrivez pas à opter pour une période de lâcher prise par rapport à un déménagement. Qu'est-ce qu'on a derrière le déménagement? Il y a une situation qui va vous surprendre, vous allez avoir un cadeau de la vie. Mais autour de ce cadeau de la vie, il y a encore un grand manque de confiance en soi, qui vous pousse à ne pas sortir de votre zone de confort par rapport à un triangulaire. Reprenez le contrôle de vos émotions, balayez le manque de confiance en soi. Ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort par rapport à un triangulaire. Mais avant toute chose, avant d'être loyal et fidèle vis-à-vis de quelqu'un, il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de soi. Si vous êtes fidèle, si vous êtes loyal et fidèle vis-à-vis de vous-même, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. D'accord, messieurs, dames? Donc, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre devenir sentimental. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter à tous et toutes une très bonne année 2024 remplie de joie, d'amour, de folie. Faites de vous une priorité, c'est le plus important, messieurs, dames. On commence par vous, Gémeaux, Balance, Verseau. N'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail qui est très important pour moi, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle, évidemment. Allez, on y va. Premier message avec l'oracle des miroirs pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce mardi 2 janvier. Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, on me dit ici que vous allez atteindre la victoire concernant une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous avez pour quelqu'un. Ça va donner lieu à un tout nouveau départ. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un événement qui s'est passé dans le passé entre vous deux
pour ne plus commettre les mêmes erreurs, messieurs, dames. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis signe d'air? Vous allez atteindre la plus belle des victoires par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle qui va donner lieu à un tout nouveau départ. On vous dit bien ici que c'est dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais soyez à l'écoute de votre intuition pour ne plus commettre les mêmes erreurs à l'avenir dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un mais qui vous tient vraiment à cœur. D'accord? Bon. Encore une fois, vous allez atteindre la réussite. On vous dit ici que ça concerne un homme. On me dit ici que vous pourriez former un vrai couple, mais qu'il va falloir prendre une décision tranchante dans ce sens. On vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine entre vous et l'élu de votre cœur. Et on vous dit bien ici que vous allez récolter un retour de bâton par rapport à une femme. Et ce que vous allez avoir en retour de bâton, c'est des accusations venant d'une femme. Parce que vous voulez vous diriger vers une personne avec qui vous avez une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. Donc, si vous êtes dans une triangulaire, il y a une énergie tierce, femme, qui va vous accuser que vous voulez tout plaquer du jour au lendemain pour une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais vous êtes protégé. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, vous êtes protégé par rapport à des accusations et vous êtes grandement protégé pour enfin sortir de votre zone de confort et prendre un risque. D'accord, messieurs, dames? Donc, c'est de bon augure. On y va avec l'améthyste love pour voir dans le concret ce qu'il en est. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce mardi 2 janvier. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, vous êtes dans une triangulaire, messieurs, dames. Soit dans le concret, ou alors il y a des énergies tierces qui vous empêchent d'atteindre un but. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire, que vous avez éprouvé un réel coup de foudre pour une personne. Soyez à l'écoute de votre intuition. Messieurs, dames, vous voyez, c'est les mêmes cartes. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition par rapport à un événement du passé qui s'est produit entre vous et ce coup de foudre pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Il faut se servir des erreurs du passé pour redémarrer cette relation, mais sur des bases beaucoup plus solides. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion par rapport à un changement qui donne des ailes et on vous dit ici que ça concerne une séparation. Pour moi, ici, vous réfléchissez à une séparation d'une relation pour aller rejoindre un coup de foudre. Mais vous êtes encore rempli de doutes et de réflexion et ça crée en vous une certaine confusion. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. On vous dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides. Gémeaux, Balance, Verseau. Vous êtes protégé de vos guides par rapport à une situation qui s'est produite en automne ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici qu'il va falloir travailler sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre jugement. On vous dit bien ici qu'il y en a un des deux qui est dans une relation en lien karmique, mais cette personne pense énormément à une relation discrète et secrète qu'elle a entretenue avec quelqu'un dans laquelle il y a eu un coup de foudre. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes dans un triangle amoureux, mais que vous pensez énormément à une personne pour laquelle vous avez éprouvé un coup de foudre. On vous dit que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à un événement du passé pour ne plus commettre les mêmes erreurs. On vous dit que pour le moment, vous êtes envahi de doutes, que vous avez une certaine confusion en vous par rapport à un changement qui donne des ailes. Et ça concerne une séparation qui doit être actée. On vous dit bien ici que par rapport à cette séparation, vous êtes en phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Et on vous dit ici que quoi qu'il en soit, peu importe la décision que vous allez prendre, vous êtes protégé de vos guides. Soit par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'automne, soit après une période de lâcher prise, mais ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On vous dit bien ici qu'il y a une situation qui crée un problème par rapport à une dépendance ou une addiction dans une relation en lien karmique. La relation en lien karmique, ça peut être le père ou la mère de vos enfants, une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, mais ça peut être un clan familial. Et on vous dit ici
que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un pour laquelle vous avez éprouvé un réel coup de foudre. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à cette triangulaire, vous êtes en pleine confusion, que vous êtes en phase d'introspection, que vous avez besoin de réfléchir par rapport à un coup de foudre qui vous a amené à un changement qui donne des ailes. On vous dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides, que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à une séparation. On vous dit bien ici que soit c'est par rapport à une situation qui s'est produite en automne ou après une période de lâcher prise ou par rapport à un balance à Scorpion ou à Sagittaire. Mais il y a un problème, c'est que vous dépendez encore d'une relation lien karmique. Et ça engendre une certaine confusion par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir des projets de vie commune par rapport à une femme. On vous dit ici que les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement, mais qu'autour de ce déménagement, il y a une situation qui vous touche en plein cœur. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre, énergie interchangeable, vous voyez? On vous dit ici que vous avez besoin de temps parce que vous allez recevoir une communication. Et à travers cette communication, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction par rapport à un amour passionnel et envoûtant qui vous colle à la peau. On vous dit bien ici qu'il va falloir prendre une décision par rapport à une personne pour laquelle vous avez des tendres pensées et par rapport à une relation stable qui dure depuis des années dans laquelle il y a un gros désaccord. Et ce désaccord, c'est une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un avec laquelle pour le moment, il y a un froid qui s'est installé. D'accord? En tous les cas, vu ce qu'il y a sur table, moi je pense que pour l'année de 2024, vous allez prendre une décision pour aller rejoindre un coup de foudre. Donc, messieurs, dames, si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour ce mardi 2 janvier. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Gémeaux, vous êtes en pleine tempête émotionnelle, mais bientôt vous allez atteindre une certaine compréhension qui va vous permettre de sortir de cette tempête émotionnelle. Donc, c'est de bon augure pour vous, amis Gémeaux. Pour mes amis Balance, qu'est-ce qu'on a? Balance, 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 balance. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Balance, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel, mais bientôt vous allez ouvrir les yeux et ce sont... Regardez, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel, mais bientôt vous allez avoir une certaine compréhension. Tout s'éclaire pour vous. Et suite à cela, vous allez prendre une décision qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe émotionnel. Regardez, c'est pareil pour les Gémeaux. On part d'une carte négative, mais on atteint du positif. Et pour vous, amis Balance, c'est identiquement pareil. On sort d'une carte mitigée, un peu ambiguë, un peu négative, mais on récolte du positif. Parce que vous allez ouvrir les yeux par rapport à une situation que vous ne vouliez peut-être pas voir dans le passé. En tous les cas, c'est positif. D'accord? Et pour mes amis Verseau, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour ce mardi 2 janvier. Allez, Verseau. Verseau, les choses commencent à se débloquer. Et on vous dit ici que ça va vous permettre d'atteindre une belle abondance. L'abondance peut être en toutes choses. Ça peut être une abondance d'information, ça peut être une abondance de communication, ça peut être une abondance d'amour, ça peut être une abondance d'argent. En tous les cas, par rapport à une situation qui était bloquée, les choses se débloquent et vous récoltez une abondance. Donc, c'est hyper positif pour vous aussi, amis Verseau. On vous dit ici que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. C'est un homme qui a peur. C'est un homme qui a peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Entre vous et cet homme, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici que c'est par rapport à un oui ou un non. En tous les cas,
Pour moi, ici, la personne ne vous dit pas oui, la personne ne vous dit pas non, elle vous dit peut-être. Mais les sentiments sont là. Il y a le je t'aime, mais c'est une personne qui a besoin de se libérer pour atteindre un nouveau départ. Vous voyez? Il y a de l'amour, c'est une évidence, mais c'est une personne qui a besoin de se libérer d'une relation, d'un fardeau, d'un manque de confiance en soi. En tous les cas, une fois que cette personne s'est libérée d'un poids lourd à porter sur ses épaules, il y aura un nouveau départ avec une personne qui éprouve un réel sentiment d'amour pour vous. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, comme je vous le dirai toujours, faites de vous une priorité. D'accord? Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Avant de commencer, messieurs, dames, je voudrais vous souhaiter une très très bonne année 2024. Faites de vous une priorité. Profitez de la vie. Reconnectez-vous à l'amour, au plaisir simple et ça vous sera profitable tout le long de l'année 2024. On commence par vous, Cancer, Scorpion, Poisson. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, qui est hyper important pour moi, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner si la guidance vous parle, évidemment. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 2 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit ici que vous allez atteindre la plus belle des réussites par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. Gémeaux, on vous dit ici que vous allez prendre une décision, Cancer, Scorpion, Poisson, qui va vous amener un chamboulement émotionnel. Vous allez trouver un compromis par rapport au domaine de la justice et que ça concerne une triangulaire. Donc, messieurs, dames, amis Cancer, Scorpion, Poisson, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez atteindre la plus belle des réussites par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, ce qui va vous permettre de prendre une décision, d'amener à vous un chamboulement émotionnel. On me dit ici que vous allez trouver un compromis par rapport à tout ce qui touche le domaine de la justice, mais faites attention par rapport à ce compromis, ça va acter énormément de jalousie et d'envieux autour de vous. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. Par rapport à une relation officielle. On vous dit bien ici que c'est par rapport à un couple existant. Moi, je pense ici, et je vous le dis honnêtement, moi, je pense ici que vous voulez sortir de votre zone de confort pour prendre une décision par rapport à une relation officielle. On vous dit ici que si vous sortez de votre zone de confort par rapport à une relation officielle, vous allez atteindre la victoire. La victoire par rapport à cette alchimie, cette attirance mutuelle. On vous dit ici que ça vient à vous pendant le changement de saison, que vous allez saisir une très belle opportunité qui va vous permettre d'atteindre un voyage, un déplacement ou un déménagement. Et on vous dit ici que ça concerne une femme avec laquelle vous avez des projets de vie communs. Vous voyez? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire, messieurs, dames. Et quand vous commentez, pourriez-vous juste me dire quel signe vous êtes pour me situer un peu par rapport au message. Bon, on y va avec l'améthyste love. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour ce mardi 2 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 2 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Baby, les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement. Ce qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Gémeaux, allez, Cancer, Scorpion, Poisson, pardon. On vous dit ici que ça concerne une femme. C'est une femme qui est officiellement en couple. Cancer, Scorpion, Poisson. Vous allez recevoir de la communication. Il y a une communication qui vient à vous. On vous dit ici que ça va vous permettre d'atteindre une très belle réconciliation. On vous dit bien ici que c'est une femme qui va faire appel à la justice par rapport à un divorce ou une séparation de corps et de biens.
On vous dit ici qu'il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine entre vous et l'élu de votre cœur. Cancer, Scorpion, Poisson. Vous allez passer à une étape supérieure et vous allez énormément communiquer. Alors, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que les choses bougent et avancent par rapport à une femme qui est officiellement en couple. Cette femme va reprendre le pouvoir, le contrôle de sa vie. Vous allez recevoir de la communication qui va vous permettre d'atteindre une réconciliation. Et on vous dit bien ici qu'à travers cette communication, vous allez énormément échanger avec une femme qui est en couple. Et cette femme va vous faire part qu'elle a fait appel à la justice ou à un notaire par rapport à un divorce ou une séparation. On vous dit bien ici qu'entre les deux protagonistes, il y a une différence d'âge, une différence de culture et une différence d'origine à la vôtre. On vous dit bien ici que vous allez passer à une étape supérieure avec cette personne et on me dit bien ici que c'est le retour d'une communication positive qui va vous permettre d'atteindre une très belle réconciliation et vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez? En tous les cas, pour moi, ici, les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement dans lequel il va y avoir énormément de communication venant d'un homme. On vous dit ici que cet homme va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Ça va vous permettre d'atteindre une très belle réconciliation et vous allez passer une étape supérieure avec une femme qui est officiellement mariée ou en concubinage depuis des années. Mais cette femme, elle va faire appel à la justice par rapport à une séparation ou par rapport à la vente d'un bien immobilier. Et elle va vous le communiquer. D'accord? Alors, messieurs, dames, faites attention parce qu'autour de vous, il y a une femme rivale. C'est une personne qui aime jacasser sur le dos des gens. Il faut virer cette femme rivale de votre vie parce qu'elle va créer énormément de jalousie ou d'envieux. C'est vraiment une très mauvaise femme. C'est une femme qui a ce besoin vital d'aller raconter la vie des autres aux autres. Et c'est une mauvaise femme, hein, je vous le dis honnêtement. C'est vraiment une mauvaise femme, elle a une langue de vipère. Vous devez prendre une décision avec votre âme de la virer de votre vie pour permettre à votre ex de revenir dans votre vie, avec qui vous avez éprouvé un amour passionnant et envoûtant. On vous dit bien ici que c'est une femme que si vous êtes un homme, vous attendez une femme qui est officiellement en couple. Hein. Mais ça peut être énergie interchangeable. Hein. Mais on voit bien ici que c'est un couple qui est encore ensemble. Vous voyez? Donc pour moi ici, il va y avoir une séparation d'une relation officielle pour retourner avec une autre énergie. Et on me dit bien ici que entre vous et l'élu de votre cœur avec qui vous atteignez une réconciliation, c'est un amour véritable. Mais entre vous deux, il y a eu un gros silence radio. Mais par rapport à ce silence radio, il y a toujours eu des tendres pensées l'un pour l'autre. D'accord? Mais pour moi ici, vous allez avoir de la communication d'une femme qui est officiellement en couple. Et cette femme, elle va vous faire part qu'elle va faire appel à la justice par rapport à un divorce ou une séparation de corps et de biens. Et suite à cela, vous allez atteindre une très belle réconciliation et il y aura énormément de communication. Mais faites attention à une communication que vous pourriez avoir avec une amie, avec une soi-disant amie, parce que cette personne est très mauvaise. C'est une personne très mauvaise, c'est une langue de vipère. Il faut virer ça de votre life. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de chaque vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. D'accord? Allez, 2 cartes en conclusion et on commence par vous, ami Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mardi 2 janvier. Cancer. Cancer. Allez, Cancer. Non, trop de cartes. Alors là, je veux bien que tu as des choses à me dire, ma belle oracle, mais tu te calmes. On reprend. Cancer. Ah ben, ami Cancer, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides parce que d'ici quelques jours, bon, je reprends une. Qu'est-ce qu'il y a d'ici quelques jours? Peut-être. il y a quelqu'un qui est indécis. Mais quand je vois ce qu'il y a sur table, c'est tout cuit. Pour moi, c'est ainsi.
Par rapport à une tempête émotionnelle, vous êtes protégé de vos guides. D'ici quelques jours, par rapport à une personne qui était un peu ambiguë avec vous, vous allez récolter du positif, ami Cancer. Mais il faut virer quelqu'un de votre vie. Une énergie tierce c'est une amie, une sœur, une collègue. Il y a quelqu'un qui est de très mauvais conseils autour de vous. Il faut la virer de votre life. D'accord, ami Cancer? Allez, ami Scorpion. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire, vénusien? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce mardi 2 janvier. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Scorpion. Alors, amis Scorpions, on vous dit ici que pendant les fêtes, il y a eu peut-être un événement qui vous a permis de comprendre que tout est encore possible avec quelqu'un. Et on vous dit ici que vous avez un grand manque de confiance en vous. Et si ce n'est pas vous, c'est l'élu de votre cœur. En tous les cas, pendant la période des fêtes, donc ça peut être encore dans le courant du mois de janvier, il y a une communication qui vient à vous, qui va vous permettre de vous faire comprendre que tout est encore possible par rapport à l'élu de votre cœur. Mais dans cette situation, il y en a un des deux qui a encore un manque de confiance en lui ou en elle. Alors, le manque de confiance, quand on a un manque de confiance en soi, l'autre le ressent et on le projette dans la relation. Donc, il faut bannir le manque de confiance en soi pour atteindre cette belle célébration et se reconnecter à tout est encore possible. D'accord? Vous reprenez le contrôle de votre vie. Deviens maître de ta vie, ami Scorpion. D'accord? Allez, courage! Et pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Si maintenant, vous êtes une femme qui attendait un homme qui est officiellement en couple, cet homme pourrait vous communiquer que sa femme, à cet homme, a pris la décision de divorcer. D'accord? Si jamais vous êtes une femme qui attendait un homme qui est officiellement en couple, cet homme pourrait venir vers vous et vous communiquer que sa femme a pris la décision de faire appel à la justice ou à un notaire, soit par rapport à la vente d'un bien immobilier ou soit par rapport à un divorce. D'accord? Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, amis Poissons, après une période de lâcher prise, pendant la période de l'automne, ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, il y a un homme qui va ouvrir les yeux. C'est un homme qui arrête de se mentir à lui-même. C'est un homme qui arrête de faire la politique d'autruche. Et le fait de pouvoir se reconnecter à la réalité va vous permettre d'ouvrir les yeux aussi par rapport à cet homme. D'accord? Donc, c'est positif pour vous aussi, amis Poissons. Bon, on vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire, parce que vous êtes dans un brouillard affectif. Mais on vous dit ici que pendant la période de l'hiver, ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, transformation, évolution, à travers une communication qui va vous permettre de prendre une décision. Et à travers cette décision, vous allez trouver une issue, et l'issue va vous amener de la loyauté et de la fidélité. D'accord, messieurs, dames? Donc, pour moi, ici, c'est hyper positif pour vous, amis signe d'eau. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous. Faites de vous une priorité. Virez les personnes toxiques de votre vie. Virez surtout les sales langues de vipères et ça va vous amener un bien-être total. Je vous souhaite une très, très bonne soirée, amis signes d'eau. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Avant de commencer, messieurs, dames, je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2024. Faites de vous une priorité, atteignez un but. Je vous souhaite vraiment que cette année 2024 soit remplie de joie, d'amour, de bonheur, de folie. D'accord? Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Et si vous voulez soutenir mon travail qui est très important pour moi, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner pour permettre de faire évoluer ma chaîne qui est hyper importante pour moi. D'accord? Allez, on y va.
Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 2 janvier. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 2 janvier. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit quoi? On vous dit ici que par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement, vous allez prendre une décision. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici, bon, pour moi ici, vous faites appel à la loi. Il y a, soit vous faites appel à la loi par rapport à une séparation, donc ça concerne peut-être une pension alimentaire, mais vous pouvez faire aussi appel à la loi par rapport à un déménagement pour quitter un lieu d'habitation. Parce que ici, on a le voyage, le déplacement, le déménagement. Donc moi, je pense ici que vous allez prendre une décision autour d'un déménagement. Soit vous faites appel à un notaire par rapport à la vente d'un bien immobilier, soit vous faites appel à la justice pour un divorce, mais vous pouvez faire appel à un propriétaire pour casser un bail de location de maison ou d'appartement. D'accord? Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que vous avez encore peur de sortir de votre zone de confort. Moi, je pense ici que vous avez déjà pris votre décision à l'intérieur de vous, mais que vous avez encore peur de passer à l'action. On va voir ce qu'il y a là. Bélier, Lion, Sagittaire. Et ça, bon, en tous les cas, par rapport à ce voyage, ce déplacement ou ce déménagement, il y a énormément de disputes. Il y a des disputes, il y a des quiproquos, il y a des noms d'oiseaux qui volent entre deux personnes. Pour moi ici, vous devez quitter quelqu'un, mais vous avez du mal à le faire. Et pourtant, entre vous et la personne, il y a beaucoup de disputes. Des disputes de non-dits, de quiproquos, de sous-entendus. Vous voyez? Donc pour moi, par rapport à un déménagement, quelqu'un va prendre une décision, soit par rapport à un bail, soit par rapport à une pension alimentaire, ou soit par rapport à un divorce. Mais vous avez encore un peu peur de sortir de votre zone de confort, malgré le fait que dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement, il y a beaucoup de disputes. On me dit ici qu'il y a peut-être un problème au niveau de l'argent. S'il y a un problème au niveau de l'argent, vous allez atteindre une réussite. Cette réussite va vous permettre d'atteindre une belle évolution. On vous dit ici que votre vie sentimentale peut être influencée par les enfants et que vous avez besoin d'y réfléchir, mais qu'il y a une situation qui vient à vous pendant le changement de saison qui va vous permettre d'atteindre une très belle opportunité et cette opportunité sera protégée de vos guides et ce sera un cadeau de la vie. D'accord ? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love ce qu'il en est dans le concret. N'hésitez pas de commenter la vidéo. Et si vous commentez le message, dites-moi pour quel signe vous commentez. Comme ça, moi, je peux un peu me situer à travers les commentaires. Bon, Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes de feu pour ce mardi 2 janvier. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, pour moi ici, vous voulez tourner la page. Par rapport à une situation dans laquelle vous êtes, où il y a beaucoup de conflits, de disputes et de paroles, vous voulez tourner la page. Vous ne voulez plus ça. Bélier, Lion, Sagittaire. Vous voulez saisir une opportunité de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous, messieurs, dames. Vous voulez acter un nouveau départ. Et ce nouveau départ, vous ne le faites pas pour quelqu'un, vous le faites pour vous-même. Parce que vous êtes entouré d'une personne qui a un ego surdimensionné vis-à-vis de vous. C'est une personne qui vous a souvent humilié. Bélier, Lion, et oui. Alors, moi je pense ici que vous voulez tourner la page par rapport à une personne qui vous manque de respect. Parce que vous voulez saisir une opportunité dans une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous entretenez avec un homme. Mais cet homme, il a encore un grand manque de maturité. Et c'est un homme qui a peur de l'engagement. C'est pas quelqu'un qui ne veut pas s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager. Tout simplement. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit bien ici que c'est par rapport à
excusez-moi, un balance, un scorpion ou un sagittaire. Et on me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à un événement qui s'est produit dans le passé pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que tous les espoirs sont permis, mais qu'il va falloir trouver une solution par rapport à une relation en lien karmique. La relation en lien karmique, ça peut être le père ou la mère de vos enfants, ça peut être une personne avec qui vous êtes ancré pendant des années, mais ça peut être un clan familial. Je vais la recouvrir. Qu'est-ce qu'on a sur la relation en lien karmique? Qu'est-ce qu'on a? Pour moi ici, vous allez passer à une étape supérieure avec un homme avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. En tous les cas, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous voulez tourner la page par rapport à une personne qui vous manque de respect. C'est une personne qui a un ego surdimensionné. C'est une personne qui a tendance à vous humilier. Vous voulez tourner la page d'avec cette personne parce que vous voulez saisir une opportunité avec un homme avec lequel il y a une très belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. On vous dit ici qu'après une période de lâcher prise ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire, il y a un événement qui vient à vous. Mais par rapport à cet événement qui vient à vous, il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à un événement du passé pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. On me dit ici que si vous êtes à l'écoute de votre intuition, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. Mais il va falloir trouver une solution par rapport à une relation en lien karmique. On me dit ici qu'une fois que vous allez trouver une solution par rapport à une relation en lien karmique, vous allez passer à une étape supérieure avec un homme. Cet homme, il est plus vieux que vous. Et c'est un homme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? Ça peut être énergie interchangeable. En tous les cas, vous voulez tourner la page parce que vous voulez atteindre une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. Mais il va falloir être à l'écoute de son intuition pour pouvoir saisir une nouvelle opportunité. On vous dit que ça concerne un homme qui a un grand manque de maturité et c'est un homme qui a peur de l'engagement. On vous dit ici que tous les espoirs sont permis, mais il va falloir balayer une personne de votre vie qui a eu tendance à vous humilier ou qui a eu tendance à vous humilier et a eu tendance à avoir un manque de respect vis-à-vis de vous. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'automne ou c'est par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. On vous dit qu'il y a une solution qui doit être trouvée par rapport à une relation en lien karmique. Une fois que vous allez la trouver, vous allez passer une étape supérieure avec un homme. Cet homme, pour moi, il est plus vieux que vous. Ou alors, il a une différence de culture ou d'origine à la vôtre. En tous les cas, pour le moment, il y a un gros désaccord dans une relation officielle. Le désaccord dans cette relation officielle, c'est une relation superficielle que vous avez eue avec une autre personne. C'est une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle pour le moment, il y a une séparation. On vous dit ici que vous devez vous méfier d'un homme rival. Alors, cet homme rival, ça peut être l'officiel, c'est une personne qui a tendance à vous manquer de respect, mais ça peut être un ami, ça peut être un fils, ça peut être un frère. En tous les cas, il va falloir acter une distance émotionnelle avec cet homme rival. On me dit ici que ça va vous permettre de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à une situation qui vient à vous pendant la période de l'hiver et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici que vous devez vous méfier parce qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont rusées et malhonnêtes et qui veulent vous faire tomber dans un piège sentimental. Donc, si vous êtes à l'écoute de votre intuition par rapport à ces personnes toxiques, vous allez atteindre un changement qui donne des ailes. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va pour la conclusion. On commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 2 janvier. Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier. Ami Bélier, on me dit ici que par rapport à une abondance, l'abondance, ça peut être une abondance d'informations, ça peut être une abondance par rapport à de l'argent. En tous les cas, vous devez atteindre une abondance. Qu'est-ce qu'on a? Bélier, la situation semble bloquée. Soit il y a un manque d'argent,
Soit vous avez besoin de trouver une solution par rapport à un bien immobilier. En tous les cas, c'est autour de cette abondance que la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. Quelqu'un la bloque ou vous la bloquez. Ou alors c'est un événement extérieur qui bloque l'évolution dans votre vie sentimentale. Mais pour moi, ça tourne autour de l'argent. D'accord? Donc dites-moi en commentaire, amis Bélier. Lion, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion? Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion pour ce mardi 2 janvier. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Lion, il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un peut-être. Pour moi ici, amis Lion, vous vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même par rapport à une relation officielle et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Si vous arrêtez de vous mentir à vous-même et que vous arrêtez le déni des sentiments, le peut-être vous le balayez et ça devient un oui. Il n'y a que vous qui pouvez faire changer les choses. D'accord? Donc courage amis Lion. Amis Sagittaire. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 2 janvier. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Oups. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est le bon moment pour passer à l'action, amis Sagittaire. Et c'est par rapport à quoi? Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un foyer, par rapport à une maison. Par rapport à une maison ou par rapport à un appartement, quoi qu'il en soit. Par rapport à un logement, c'est le bon moment pour passer à l'action. D'accord? Ici, on me dit ici que vous avez besoin de temps parce que vous êtes pétrifié par la peur. Si vous balayez la peur, vous allez trouver une issue. Mais vous avez un grand manque de confiance en vous. C'est à cause de cette peur qui entraîne un manque de confiance en vous qu'il est encore trop tôt pour le dire. On me dit pourtant qu'il va y avoir une certaine célébration qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ. On me dit ici que vous êtes encore en pleine tempête émotionnelle par rapport à une séparation qui est ou qui doit être. D'accord? On me dit ici que vous allez récolter une abondance par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, mais qui vous a fait plonger dans une triangulaire avec un homme qui est plus vieux que vous. Soit c'est un homme qui est plus vieux que vous, ou c'est une femme. Mais en tous les cas, c'est une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture, ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici que vous devez être loyal et fidèle vis-à-vis de vous-même avant de l'être vis-à-vis de quelqu'un. Si vous êtes loyal et fidèle vis-à-vis de vos envies, de vos besoins, vous allez atteindre un cadeau de la vie. Et c'est par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne qui va vous amener une compréhension totale. Et suite à cela, tout est encore possible. Calme, sérénité et apaisement. Et il faut balayer le désaccord. Il faut balayer le désaccord et vous allez comprendre une situation. Et ce que vous allez comprendre va vous permettre d'atteindre transformation, évolution positive. Amis, signe de feu. Donc, comme je ne dirai jamais assez, faites de vous une priorité. Soyez à l'écoute de vos propres besoins avant d'être à l'écoute des besoins des autres, messieurs, dames. 2024, vous devez prendre une résolution. Et la résolution, c'est de penser un peu plus à vous avant de penser aux autres. Amis, signe de feu. D'accord? Donc, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre devenir sentimental. Moi, comme d'habitude, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Prenez bien soin de vous. Si la guidance vous parle comme d'habitude, on ne change pas la formule, on partage, on like, on commente et on s'abonne. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.